bon, j'arrive d'un petit voyage en Europe. J'avais des obligations, puis de la famille à visiter aussi. Puis je me suis retrouvé, sans le vouloir, d'un lancement d'un artiste. C'était Nick Mason. Ok, j'ai vu que c'était Nick Mason. J'ai dit, ok, c'est quoi cette affaire-là? Donc, Nick Mason. Nick Mason qui est en fin de compte le batteur de Pink Floyd. C'est celui qui était là du début à la fin. De 1964 à 1996. Qui a fait des apparitions sporadiques jusqu'en 2014 avec d'autres musiciens de Pink Floyd, dont David Gilmour, je crois. Puis c'est aussi sans doute celui qui avait une plume, il a écrit des livres, mais c'est sans doute le musicien qui a fait le moins de disques solo. Entre autres, il faut mentionner qu'il a sorti juste un disque en 1981, alors que Pink Floyd existait encore. Puis là, moi j'étais heureux de le revoir sur la scène l'an dernier avec son groupe So Full of Secret. Heureux parce que Monsieur Mason avait décidé de jouer du matériel de 67 à 72. Qui est en fin de compte la période psychédélique de Pink Floyd, qui est selon moi la meilleure. Ce qu'on entend en arrière, c'est un peu dans le même moule. C'est un peu le même genre de musique de ces années-là, qui était un honneur à la musique psychédélique, en fin de compte, la première période de Pink Floyd. Et j'ai trouvé ça très bon. J'étais content d'assister au lancement. Puis j'étais aussi content de voir qu'enfin concrétisé un de mes rêves, parce que quand je l'ai vu sur la scène à la Place des Arts, je crois que c'est l'an dernier, en 2019, j'étais heureux premièrement de le voir sur la scène, heureux qu'il rejoue de l'ancien matériel 67-72. Puis aussi je me suis dit, j'espère qu'il va avoir au moins le cran de sortir un disque solo pour tenter de s'exprimer avec du nouveau matériel. Il l'a fait. Bravo, c'est numéro 1. J'adore, j'aime beaucoup le disque. Puis je trouve que je tapais à 2 écoutes actuellement. Là, parce que dans l'avion, j'avais pas mon MP3. De toute façon, j'ai rien chargé. J'ai chargé une fois rendu à la maison. Petit problème par contre. C'est pas grand. C'est pas grand chose. C'est pas grave. Je trouve que ça ressemble un petit peu à du Danny Placard. Danny Placard, c'est un artiste québécois qui a fait quand même une dizaine de disques dépassés. Il a réalisé des gens comme... comment ça s'appelle? Laurent Sauvage, je pense. Et donc, bon, comme par hasard, Placard est en tournée en Europe avec des personnes du monde de la musique québécoise. Puis je me suis demandé si Placard aurait pas rencontré Nick Mason, puis que Placard aurait passé des disques à Nick Mason, je le sais pas. Puis que Nick Mason les aurait écoutés dans sa tournée, puis je sais pas, ça reste un énigme. De toute façon, si vous allez chercher sur l'internet pour avoir la vérité sur le sujet, ben moi je me dis, c'est que moi personnellement je suis méfiant parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur l'internet. C'est tout. À la prochaine.